Salut et bienvenue sur une nouvelle vidéo unboxing de Star Wars Legion. Donc vidéo unboxing aujourd'hui sur un paquet d'extensions de Star Wars Legion. Donc cette boîte ne m'a pas été envoyée par Asmodée. Donc normalement je n'étais pas censé faire de vidéo unboxing. Mais vu que c'est un cadeau de mon très cher ami Yannick, donc je me devais de faire cette vidéo pour lui. Et aujourd'hui je vous présente Jyn Erso. Donc ce paquet d'extensions en français et en anglais, comme d'habitude on va retrouver la figurine dans un sachet avec toutes les pièces à l'intérieur, un autre sachet pour le socle. Donc là je vous conseille directement les socles transparents du partenaire Amstag, c'est beaucoup plus sympa avec un code promo que vous voyez. Franchement, moi j'utilise que ça, surtout que Star Wars Legion, j'utilise pas mal de playmaps différentes et question esthétique c'est quand même plus cool. Donc on va avoir les cartes. Donc là c'est en anglais, les cartes en français que j'ai déjà sorties qui étaient avec les planches de token. Les planches de token, voilà, on connaît les pions, hein, c'est commandement, attente, blessure, suppression de panique, visée et esquive. Donc dans ce paquet on a aussi deux petits guides de montage, donc en anglais et en français. Donc on va prendre celui en français bien sûr. On peut voir que déjà au niveau du montage c'est relativement simple. Il n'y a pas c'est pas un multi-kit en termes de montage, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir d'autres armes ou d'autres postures, c'est une posture unique. C'est un peu le seul bémol de ce paquet d'extensions je trouve. Donc on peut voir, il y a 5 parties plus une base de socle. Donc voilà, c'est pas beaucoup de pièces, ça reste correct et on verra tout à l'heure ce que ça donne en macro. On a le bout du matériel et puis des règles avancées derrière, donc on verra ça tout à l'heure, je vais vous expliquer, mais vous avez le petit résumé juste ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se concentrer sur les cartes. Allez, c'est parti. La carte de profil de Jyn Erso, donc déjà on peut voir que 6 PV c'est la moyenne des personnages et c'est relativement très bon. Ce qui est excellent, c'est son moral, donc on le sait, hein, Star Wars Legion, la suppression peut faire paniquer certaines unités, et grâce à son courage, on pourra dévier ce genre de choses, éviter que les unités paniquent, et ça c'est tout bénéfique. Par contre la défense, les dés blancs, c'est récurrent, malheureusement c'est pas un personnage avec des dés rouges, on va devoir faire avec. Au niveau des adrénalines, on peut transformer en attaque comme en défense, et notamment l'attaque en critique. Ça c'est cool, ce qui rentabilise quand même vachement le personnage. Au niveau du mouvement, on est de 2. Ce qui est très fort, c'est le corps à corps avec ce personnage, notamment sa métraque télescopique qui va être à 4 dés noirs et suppressif. Donc 4 dés noirs, déjà vous êtes sûr de faire des touches parce que les noirs c'est des très bons dés, et suppressif, donc voilà, si vous êtes adversaire et que vous savez que Jyn Erso va rentrer dans le tas de vos Stormtroopers, eh ben ça risque de faire très mal. Au niveau du profil général, on va avoir vivacité, donc qui permet de gagner un pion esquive et un pion visé si vous utilisez cette action. Donc c'est une action qui vous permet justement d'avoir 2 tokens, ce qui est très fort et ce qui est vraiment génial. Ensuite on a intuition ou danger 4, quand on doit choisir de retirer des pions suppression, tant que vous défendez contre une attaque à distance, lancez un dé de défense supplémentaire pour chaque pion suppression que le personnage possède, pour un maximum de 4 dés supplémentaires. Donc, le truc intéressant, c'est que va falloir jouer avec la suppression, sachant qu'en plus elle encaisse pas mal avec cette roi de morale, pour gagner des dés de défense en plus. Donc on va pouvoir monter facilement, mais le bémol c'est quand même c'est des dés blancs. Donc c'est un peu ça, ça rentabilise la chose, c'est un peu comme Han Solo avec son truc de relance pour les dés blancs, mais c'est fort, mais je suis toujours pas fan, voilà, parce que c'est des dés blancs, et que me connaissant personnellement, c'est des fois très tendu. Si vous avez de la chance, c'est quand même assez fort, surtout que ça va vous rajouter des probabilités, donc c'est quand même cool. Ensuite on a infiltration, donc vous pouvez déployer n'importe où au-delà de la portée 3 de toute unité ennemie cette figurine en début de partie. Donc c'est pas mal, ça va vous permettre de la mettre en position intéressante sur la table de jeu, notamment près d'un pion objectif ou autre par exemple.
Agile, donc on connaît, hein, c'est comme les soldats rebelles classiques, c'est que quand on dépense un pion esquive lors d'une défense, on le regagne automatiquement. Notamment, on a, grâce à cette capacité, un pion esquive plus un pion visé. Donc faut jouer là-dessus et au moins vous êtes sûr de rentabiliser encore plus le côté défensif du personnage. Ensuite, on a tireur d'élite 1 qui réduit le couvert de 1, et ça, c'est quelque chose qu'on est habitué forcément. Donc là, on va passer aux cartes de commandement. Donc on en a 3, comme d'habitude. Celle à 1, ça va être seulement Jyn Erso. Donc Jyn Erso gagne charge, donc c'est-à-dire que quand elle a fait son mouvement, elle peut attaquer. Une fois par ronde, quand une unité ennemie à portée 1-2 est dans la ligne de vue de Jyn Erso s'active, avant que cette unité n'effectue l'étape sur allié, Jyn Erso peut gagner un pion suppression pour soit effectuer une attaque contre cette unité, ou effectuer une action de déplacement gratuite. Donc en gros, ce qui est très bien, c'est que l'unité adverse est très près de Jyn Erso, s'active, et ben Jyn Erso décide, grâce à cette carte, de l'attaquer, donc soit par exemple avec son pistolet qu'on verra tout à l'heure, ou faire un mouvement pour se barrer parce que ça peut être tendu pour elle. Et ça c'est relativement fort. En plus la suppression, on l'a vu, ça lui permet justement de jouer sur son profil avec le côté défensif pour ajouter des dés, donc ce qui est relativement intéressant. Bien joué, c'est intéressant clairement. Là on passe à la confiance va dans les deux sens, donc Jyn Erso et un soldat, donc une unité de soldats. Jyn Erso gagne Inspiration 2, donc ça permet de retirer 2 pions suppression. Quand Jyn Erso donne un ordre à une autre unité de soldats alliés, cette unité gagne travail d'équipe, et c'est précisément Jyn Erso. Donc le travail d'équipe, c'est tout simplement que tant que vous êtes à portée 1-2 de Jyn Erso, lorsque Jyn Erso gagne un pion visé ou esquive, l'autre unité gagne un pion du même type. Donc il va y avoir en fait une synergie, c'est à prendre en compte. Ensuite on a celle-ci, donc accomplir la mission, donc 3 soldats. Donc Jyn Erso gagne profil bas, donc c'est-à-dire que quand on défend, si on bénéficie d'un couvert léger, on améliore son couvert de 1, donc ça peut être couvert de 2, notamment grâce à la suppression. Quand une unité de soldats alliés reçoit un ordre, elle peut gagner un pion suppression. Donc voilà, d'entrée, vous améliorez votre couvert. Quand une unité de soldats alliés dotée d'un pion ordre face visible s'active, elle ne peut pas devenir paniquée ou démoralisée pendant son activation. À la fin de l'activation de cette unité, elle peut retirer un pion suppression. Donc au niveau des cartes d'amélioration, on en a plusieurs. La première, c'est son pistolet. Donc c'est un pistolet qui, à portée 1-2, va avoir 2 dés rouges, 1 dé blanc. Et perforant 1, donc ça permet de supprimer un résultat bouclier du défenseur. Et reconfiguration, quand vous récupérez, vous pouvez retourner cette carte. Donc c'est à vous de voir, mais en début de partie, vous pouvez directement choisir le sens que vous voulez, bien sûr. Et quand vous reconfigurez, eh ben, vous avez ceci. Donc c'est ceci ou cela, en fait, c'est comme vous voulez, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Là, cette fois-ci, c'est une portée 1-3, 2 noirs, 1 blanc, et perforant 1. Donc c'est la même, en fait, caractéristique au niveau des perforants, mais par contre, c'est juste la portée et les dés qui changent, clairement. Donc c'est à vous de voir, selon les situations que vous voulez pour le gameplay. Moi ce que je vous conseille, c'est de garder celle-ci actif, parce que vous êtes sûr d'avoir une portée un peu plus grande. Et tant pis si pas des dés rouges, ça va être des dés noirs, mais au moins vous êtes stable sur toute la partie. Après c'est à vous de voir si vous voulez vous amuser à reconfigurer votre pistolet laser. Ensuite on a ordre strict, on connaît déjà, c'est tant que l'unité de soldats alliés dotée d'un pion ordre face visible s'active. Pendant son étape sort allié, elle peut retirer un pion suppression au lieu de lancer un dé. Donc ça, d'entrée, c'est super intéressant, notamment par exemple pour Jyn Erso, on le sait très bien. Ensuite on a évitement et couvert, donc c'est pareil, c'est connu, tant que vous défendez contre une attaque à distance,
Lors de l'étape d'appliquer les esquives et les couverts, vous pouvez gagner un pion suppression. Donc ça c'est pareil, vous pouvez mettre directement de la suppression sur le Ginnerso, sachant qu'elle en a 3, c'est quand même pas mal. Et là on finit par donner de reconnaissance qui vous permet de gagner éclaireur 1, donc ce qui vous permet justement de faire faufiler Ginnerso encore plus intéressant au niveau de la table de jeu, la faire avancer d'un mouvement de 1 pendant le déploiement. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. Donc concernant Ginnerso, bon, point positif, c'est une figurine qui a pas mal de mouvement, qui est pas mal. Au niveau du montage, c'est seulement son écharpe qui est pas forcément évident à coller parce que on peut vite se tromper entre la gauche et la droite. Ça a un petit manque de détails sur le plan, faut vraiment faire attention, mais hormis ça c'est vraiment cool. Je vous déconseille clairement de coller les bras, vous facilitez la tâche clairement parce que c'est pas évident, ils sont assez près du corps, donc c'est le petit conseil que je vous donne. Mais hormis ça, c'est une très chouette figurine, le visage est pas trop mal, il est pas trop creusé et en même temps il y a quand même des détails, donc c'est une figurine qui va vous apporter du plaisir à peindre comme à jouer. Ginnerso, que dire? C'est un personnage vraiment très intéressant, le seul point faible ça reste son déblai de défense, mais hormis ça, elle a un super courage, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Les cartes de commandement sont très bonnes. Ginnerso est vraiment fait en fait pour le combat, clairement, c'est pas du tout une princesse Leia, c'est beaucoup plus offensif et on se retrouve avec un personnage qui peut taper bien et cogner dur dans le tas des adversaires. Donc c'est un personnage assez unique, on n'a pas de même profil chez les rebelles je trouve, et tant mieux, elle fait bien le job, mais ce qui la sauve vraiment, voilà, c'est toutes ses capas, et ce qui la rend assez fragile, ça reste quand même le déblai en défense, ce qui est logique, même si elle a pas mal de choses pour améliorer cela, pour éviter de la faire perdre, mais c'est le seul petit point faible qu'on peut trouver vraiment à ce paquet, parce que hormis ça il est vraiment très très bien. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous rejoindre sur la page Facebook Star Wars Légion, donc le lien en description. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous soutenir de deux manières, soit sur le Tipeee en lâchant un petit pourboire, à partir de 2 € vous avez accès à toutes les vidéos en illimité et en avance, donc ça c'est pas négligeable, ça vous permet justement d'avoir le contenu en avance, de voir à peu près ce qui va sortir, les rapports de bataille avant le grand public par exemple, et puis aussi des fois je viens vous questionner sur certaines choses pour de futures vidéos, futurs projets, etc. Vous avez le dernier mot et voilà, c'est la seule contrepartie qu'on peut faire. Et puis la deuxième solution aussi pour nous soutenir, c'est le shop. Vous l'avez vu, la chaîne a ouvert un shop, notamment ce genre de choses, mais il y a aussi des mugs, des stickers, des pissadés, enfin bref, plein de choses à l'effigie de hobby figurines ou de marques déposées par la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour et puis vous faire plaisir parce que c'est le but. Quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bonne peinture, bon jeu et à bientôt.